Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette édition Paris Sciences et Lettres du Deep Tech Tour. Merci encore d'être là. Merci à ceux qui nous regardent en ligne depuis chez eux. On va aujourd'hui avoir cette édition du Deep Tech Tour à nouveau. Qu'est-ce que c'est? La tournée des campus. L'objectif, c'est de découvrir justement l'histoire de ceux et celles qui ont sauté le pas depuis les laboratoires vers l'entrepreneuriat. Et vous l'aurez compris, cette journée, elle est sous le signe de la rencontre et de l'interface entre deux mondes, deux écosystèmes, l'académie et l'entrepreneuriat. Les étapes s'enchaînent, on arrive bientôt à la fin de toutes ces éditions. On va être sur les 3 dernières éditions parisiennes. Aujourd'hui, nous avons à peu près un peu plus de 250 personnes. Donc, je vous remercie encore à toutes et à tous d'être présents. Je m'appelle Renaud Pourpre, je suis ex-chercheur en microbiologie et maintenant je suis entrepreneur dans la communication scientifique. J'ai créé un podcast pour donner la parole aux chercheuses et chercheurs qui s'appelle The Lonely Pipette. Et je dirige également un incubateur de la culture open science qui s'appelle l'Exploratoire, avec ses 2 autres cofondateurs. Aujourd'hui, j'interviens pour le compte de The Meta News et j'aurai l'honneur, et je vous remercie encore une fois de votre présence, d'animer cette journée. The Meta News, c'est quoi en 2 mots? C'est un journal pro-chercheur. Ça se constitue dans 2 parties. Une newsletter qui décrypte l'actualité depuis le point de vue des chercheuses et des chercheurs, mais également un podcast qui s'appelle le Déclic Deep Tech, qui pourrait vous intéresser, puisqu'on est complètement sur les mêmes codes que cette émission aujourd'hui, c'est-à-dire découvrir et démystifier l'histoire de celles et ceux qui ont sauté le pas. Il y a 2 saisons disponibles. Une première saison qui décrypte c'est quoi le déclic, quel est l'événement, quel est le moment, etc. Et la saison 2 qui est le déclic, puisqu'on va voir aussi aujourd'hui que bien évidemment, des fois ce déclic, c'est une rencontre avec des gens, des personnes, des mentors, des écosystèmes, et on va avoir le plaisir de découvrir concrètement aujourd'hui tout ça. Sans plus attendre, pour démarrer cette journée et pour introduire ce Deep Tech Tour, je vais appeler à me rejoindre, excusez-moi. 3 personnes qui nous font l'honneur de leur présence pour introduire cette journée. Je vais appeler Valérie Archambault, directrice adjointe de la recherche en charge des partenariats industriels des mines Paris Sciences et Lettres, Alain Fuchs, président de l'Université Paris Sciences et Lettres, et Pascal Ribon, directrice Deep Tech BPI France. Je vous remercie tous les 3. Vous avez un micro, vous pouvez me rejoindre, je vous en prie. Merci de les applaudir. Je vous en prie. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Merci à tous les 3 d'être présents avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, on va surtout essayer de comprendre quelle est un peu cette journée aujourd'hui. Et donc, je vais d'abord me tourner vers Madame Archambault, tout d'abord, puisque vous nous faites l'honneur de nous accueillir ici, dans votre lieu. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Deep Tech Tour, et qu'est-ce que ça vous fait d'être aujourd'hui sur ce plateau du Deep Tech Tour chez vous? C'est un moment, on est vraiment ravis d'accueillir ce Deep Tech Tour. C'est un moment effectivement de rencontre entre la recherche et l'entrepreneuriat. Et donc l'école des mines, la moitié en fait de ces startups sont issues de la recherche. Donc oui, on est vraiment ravis d'accueillir cette initiative. Je crois que c'est la 2e édition. Et donc, cette fois-ci, un des événements a lieu ici. On en est ravis, très honorés. Super, merci beaucoup. Monsieur Fuchs, vous êtes présidente de l'Université Paris Sciences et Lettres. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Deep Tech Tour? Alors, effectivement, comme vient de le dire Valérie, c'est la 2e édition, c'est ça. La première s'était déroulée, je ne sais plus où, dans Paris. C'était très bien. Vraiment. Oui, moi je regarde un très très bon souvenir. Et puis là, regardez ce décor, enfin c'est fabuleux, ouais, très bien. Donc on a des sentiments très positifs vis-à-vis de BPI France parce que on en voit. On voit bien comment ils se positionnent, comment ils se situent. On voit bien qu'ils sont au service de l'innovation, au service des chercheurs, comme votre
votre blog, là, The intéressant. Values. Oui, tout à fait intéressant. Moi, j'aime bien entendre au service des chercheurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait étendre vraiment à BPI France, hein, qui est au service des chercheurs qui veulent développer leur start-up, au service des établissements, hein, de leur modèle, s'adaptant au modèle. Le modèle PSL n'est pas celui des SAT, par exemple, etc. Et il n'y a pas de polémique autour de ça. Voilà, vous avez un modèle, vous avez le dynamisme, on nous dit, donc on vous soutient. Et ça, c'est quand même très agréable. Voilà. Super, merci. Avant de donner la parole à Madame Ribon, je voulais revenir vers Madame Archambault. Vous vouliez nous donner quelques petits éléments supplémentaires sur cette journée et votre présence aujourd'hui? Alors, comme je disais, la moitié des startups sont issues, la moitié des startups de Mines Paris sont issues de la recherche. Je peux citer Alice et Bob qui développe un ordinateur quantique qui résiste aux erreurs. Qu'on va recevoir d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Sublime Énergie avec sa technologie de liquéfaction du biogaz. STEM qui propose une technologie de déshumidification de l'air et de dessalement de l'eau. Donc l'école fait un certain nombre, accompagne en fait ces projets de recherche, ces projets d'entrepreneuriat, de création d'entreprises en mobilisant son écosystème, donc les centres de recherche bien sûr, mais aussi les élèves, les alumni, nos partenaires industriels et académiques. Voilà, nous travaillons avec PSL qui a de très nombreuses initiatives avec et pour les établissements, donc notamment l'école des mines. Et voilà, donc je pourrais vous dire un peu ce qu'on fait nous-mêmes en complémentarité et en cohérence avec toutes les actions de PSL. On a mis par exemple en place un label, Mine Paris Spin-off, qui témoigne d'une volonté partagée entre une start-up issue de la recherche et l'école des mines de s'engager dans un partenariat. On a également mis en place un concours qui permet de financer les toutes premières étapes de maturation. Et puis, je peux citer aussi le nouveau programme de financement des startups initié par la Fondation Mines Paris Tech pour accompagner les phases d'incubation et d'accélération. Et enfin, un master qui va démarrer à la rentrée dans le cadre de Mines Paris et de tout PSL, un master qui s'appelle Entrepreneuriat, Deep Tech et Innovation. Voilà, donc quelques éléments sur les actions que nous menons qui sont complémentaires de tout ce que fait PSL et de tout ce que fait la BPI, qui est effectivement un acteur extrêmement aidant et précieux pour les chercheuses, les chercheurs et tous les entrepreneurs qui veulent se lancer dans cette aventure qui n'est pas toujours simple et qui nécessite d'être accompagnés. Super, de toute façon, on va voir tout ça aujourd'hui. On voit qu'il y a déjà plein d'initiatives, plein de directions d'où peuvent partir en tout cas, ou vers lesquelles peuvent se diriger ces futurs jeunes entrepreneurs. Madame Ribon, vous commencez vraiment à être beaucoup habituée à ce genre de plateau. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici maintenant de retour à Paris pour cette édition Alors, effectivement, on est sur la fin du Deep Tech Tour année 21-22. C'était la deuxième édition et là, comme on le disait, il reste 3 dates parisiennes. On est ravis d'être accueillis aujourd'hui. Un grand merci pour cet accueil dans ce lieu qui est magique. Et puis, alors, on était dans le jardin là juste avant. Vous êtes particulièrement bien installés. Pour nous, c'est vraiment important, c'est ce Deep Tech Tour, parce que c'est l'occasion effectivement d'aller à la rencontre du monde académique et jusqu'au cœur des campus. Que lorsque BPI France, à la demande de l'État, a lancé le plan Deep Tech il y a 3 ans, la conviction qu'on avait, c'est qu'il fallait resserrer les liens entre le monde de la recherche, le monde académique, les étudiants sont aussi très engagés, et puis le monde de l'entrepreneuriat, même s'il y avait déjà pas mal de choses, les liens n'étaient peut-être pas assez forts, assez étroits.
Et donc, ça fait 3 ans qu'on travaille en étroite collaboration, essayer de mieux se comprendre, mieux comprendre les enjeux des uns des autres. Effectivement, nous, on nous mobilise, on en parlera aujourd'hui, des moyens très, très importants pour accompagner les startups deep tech lorsqu'elles se créent. C'est des moyens qui ont été mis sur la table par l'État, que ce soit en financement ou en investissement. Ça a été encore renforcé avec France 2030. Les moyens sont considérables. Mais ces projets, ils émergent dans la tête des chercheurs, dans les environnements de recherche, parce qu'ils embarquent des technologies de rupture. Et donc, on ne pouvait pas se contenter de porter le financement juste en étant du côté des entreprises après qu'elles aient été créées. Voilà, donc c'est pour ça que c'est des moments, cette tournée sur les campus, c'est vraiment des moments importants pour nous. C'est l'occasion de bien se comprendre réciproquement et de porter ce projet. Il y a des enjeux qui sont très très forts et je crois les jeunes, enfin vous êtes d'ailleurs en première ligne là-dessus, les jeunes sont très attentifs à ces questions d'impact. Nous, on a une conviction que, même s'il n'y a pas que la deep tech qui va apporter des solutions aux défis de nos sociétés, mais en tout cas, la technologie fait partie des solutions qu'on peut apporter. Et donc, aider à ce que des conditions favorables puissent émerger collectivement pour permettre aux jeunes générations, aux chercheurs qui travaillent dans les labos, aux doctorants, d'embarquer cette science en train de se faire pour apporter des solutions aux défis auxquels nous faisons face. C'est quelque chose en plus qui nous semble avoir particulièrement du sens dans la période actuelle. Merci beaucoup, c'était très clair. Et d'ailleurs, tout cela, ce rapprochement et cette collaboration entre ces deux écosystèmes, elle se concrétise autour d'une charte qu'on va aborder maintenant. Mais je vais d'abord appeler Monsieur Louis-Émilian à nous rejoindre sur scène, à prendre un micro qui est au bout de la salle, justement, pour un peu plus décrypter quelle est cette charte. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Louis-Émilian, qui est responsable innovation Île-de-France à BPI France. Donc tout ça, ça se concrétise. Je vais vous redonner la parole directement, puisque ça fait sens, Madame Ribon, dans une charte pour justement cristalliser tout ça. Quelle est l'ambition de cette charte? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, alors cette charte, c'est un travail qu'on a mené avec quelques universités. D'ailleurs, PSL était associé à l'élaboration de la charte lorsqu'on a travaillé pour se dire finalement concrètement comment on peut travailler ensemble. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font d'ailleurs avec l'université PSL et on a essayé au travers de ce document de décrire un peu tous les types de coopération. Certains sont déjà en place suivant les territoires, ce sont des coopérations différentes, mais voilà, pour ancrer encore un petit peu plus dans le réel des choses qui existent déjà, mais qu'on souhaite renforcer et auxquelles on souhaite donner une dimension plus large. Super, Monsieur Fuchs, je me tourne vers vous, puisque qu'est-ce que cela représente du coup pour votre université Paris Sciences et Lettres? Alors, je l'ai dit à l'instant, ça représente beaucoup. Je veux bien compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, et en particulier ce que vient de dire Pascal. La deep tech, pour nous, c'est évidemment extrêmement important parce qu'il s'agit de valoriser le fait que nous avons des gisements, des potentiels, pour créer des startups de technologie et de deep tech. Il est important, je complète un peu ce que tu viens de dire, c'est important qu'on sache quand même que on ne produit pas en France que des startups de services. Voilà, je n'ai rien contre les startups de services, mais là, on est vraiment dans un écosystème où, dans les laboratoires, on a des technologies, on crée des technologies. Et là, évidemment, la relation avec BPI France est absolument cruciale parce que notre modèle, qui est un modèle issu du travail de Jacques Lévinaire, auquel je rends hommage ici, je faisais allusion tout à l'heure au fait que nous sommes une université sans SATT, mais on vit très bien comme ça. Très bien, les SATT, je n'ai pas de souci avec les SATT, malgré ce que... Bon, bref. Ce qu'on me fait dire dans les dépêches, mais il ne faut pas lire les dépêches. Voilà. Il ne faut pas croire ce que
que dit AEF. Et au passage, c'est mieux de ne pas croire ce qu'il y a dans les dépêches AEF. Nous sommes une université qui a un potentiel de valorisation importante avec une équipe PSL Valo qui a été créée, qui fonctionne extrêmement bien. Je lui rends hommage ici, parce que vraiment... le travail qui est fait dans les laboratoires au plus près des chercheurs, de proximité, est absolument... Enfin, je crois que c'est un modèle qui fonctionne vraiment très très bien. Je voudrais au passage, parce que sinon remercier Carla Bala parce qu'elle était là. Voilà, qu'est-ce que je crois qu'elle a été très active dans le lien avec les Pays France. Alors, nous avons des actions très importantes que nous menons en collaboration. Le soutien à l'entrepreneuriat étudiant, la création du fonds d'amorçage PSL Innovation Fund qui est une très grande réussite et avec lequel on a eu un grand soutien de l'EPI France. Je regarde ma liste parce que sinon ils sont obligés de me faire des penses bêtes, sinon je dis des bêtises. Je viens d'en dire une là sur AEF, vous n'êtes pas obligé de la on peut oublier ou pas. Le soutien au programme PSL Tech Accélération, lauréat de l'appel à projet intégration SIA, c'est vraiment très bien. Évidemment, le soutien en faveur des startups. Et je cite deux exemples qui sont un peu emblématiques. Nous sommes co-actionnaires avec BPI France de Depixus et d'Alice et Bob, qui sont deux très très belles réalisations auxquelles on croit beaucoup. Voilà, il n'y a pas de plus belle occasion que ce Deep Tech Tour. Très agréable, on a l'impression d'être sur une plage, Pascal. C'est qu'on est bien. Pour signer cette charte et mettre en valeur notre belle collaboration avec BPI France. Super. Monsieur Émilion, pour vous, sur quoi ça peut déboucher cette charte à l'échelle locale ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'accueil. Globalement, cette charte, elle s'inscrit dans la continuité du travail qui a été fait collectivement pour structurer l'écosystème Deep Tech depuis 3 ans. Et au niveau local, donc au niveau des directions régionales, et plus particulièrement, donc moi je représente plutôt la direction régionale Paris, mais on a 50 implantations en France. Et globalement, ça se traduit par la mobilisation des chargés d'affaires et des chargés d'études qui sont là pour vous identifier le plus tôt possible et vous donner toutes les clés de la bonne stratégie de financement à adopter. On peut comprendre de l'extérieur, ça peut paraître un peu compliqué, mais justement, on est là, nous directement, chargés d'affaires et chargés d'études, pour rendre ça plus lisible et plus fluide. Et peut-être à la clé, vous aurez un financement. C'est entièrement ça. Et d'ailleurs, cette journée en fait partie. C'est aussi démystifier ça, qu'on puisse poser les visages sur des acteurs et des acteurs dans l'écosystème. Donc, bravo pour avoir fait ce premier pas et être ici avec nous aujourd'hui. Je vous propose du coup de ramener le pupitre pour procéder à la signature de la charte, pendant que je vais me permettre de moi aussi un peu la démystifier autour de 5 piliers. Donc, je vous en prie, vous pouvez vous diriger pour faire cette belle signature. Merci également à vous. Alors cette charte, elle s'organise autour de 5 piliers. Vous l'aurez compris, vu qu'on est sur une rencontre entre 2 écosystèmes, il nous faut soutenir cette rencontre et la mettre en lumière. Et pour cela, ces 5 piliers de la charte s'organisent dans cette mission, tout simplement. Je vais en revenir. Le pilier numéro 1 de cette charte, c'est sensibiliser les étudiants, doctorants et chercheurs, le tout au féminin, bien évidemment, à l'entrepreneuriat. L'exemple le plus concret, c'est celui qu'on a aujourd'hui, encore une fois. Nous sommes ensemble pour démystifier tout cela et pour vous sensibiliser. Donc, merci encore à vous et à toutes et à tous d'être là. Le pilier numéro 2, donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets et aux startups Deep Tech. C'est également ce qu'on va faire aujourd'hui. Face à des témoignages autour de tables rondes. On va découvrir leurs histoires, mais on va aussi voir en quoi ils sont impactants et ils vont changer le monde de demain. Le pilier numéro 3, accompagner financièrement les chercheurs, doctorants et entrepreneurs. Encore une fois, le tout au féminin.
On a parlé financement, c'est très important, on ne fait rien sans argent, c'est le nerf de la guerre bien sûr. Et vous allez découvrir dans les témoignages que cet accompagnement financier, ce n'est pas juste des paroles, c'est très concret. Le pilier numéro 4, accompagner les entrepreneurs et startups deep tech sur les plans stratégiques et opérationnels, parce que l'argent ne fait pas tout et qu'il faut des mentors, des directions vers où aller. Et c'est là-dedans que se positionne ce pilier numéro 4. Le pilier numéro 5, renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème deep tech. Ben encore une fois, hein, j'ai l'air d'être redondant, mais c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de se rencontrer, c'est de pouvoir voir comment on peut co-construire ensemble et faire avancer les deux écosystèmes le plus synergique possible. Et donc ce pilier est là pour le renforcer. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. On peut également remercier nos 3 invités. Sans plus tarder, on va passer du coup au premier témoignage pour découvrir ces histoires. Merci encore à vous.